Oui, rapidement, en quelques mots. Madame le maire, je voudrais d'abord dire que j'ai un tout petit désaccord avec Valentin dans ce qu'il a dit tout à l'heure, mais pas très grave. Mais je pense qu'il y a une petite inexactitude dans ce que tu as dit. Tu disais que tout le monde au gouvernement explique que les femmes ne seront pas touchées par la réforme des retraites. Pas tout le monde au gouvernement. Pas tout le monde au gouvernement. Monsieur Rister, par exemple, dans un accès de sincérité, alors qu'il n'a pas duré longtemps parce qu'il a dû se faire gronder et il n'a pas répété cet élan de sincérité, Monsieur Rister, lui, expliquait au contraire que les femmes allaient faire partie des salariés pénalisés par cette réforme. Alors, Madame Spielbout, vous me faites penser un peu, vous savez, une espèce de bouchon de liège qui va au gré des vagues, notamment des vagues de manifestations, et qui change d'avis par période. Jusqu'au 19 janvier, jusqu'à la première manifestation d'ampleur, vous expliquiez que cette réforme était très juste et que vous étiez là pour faire de la pédagogie, pour rassurer les Français, puisque cette réforme est particulièrement adaptée à la situation. Et puis, manifestation du 19 janvier, et là vous n'êtes plus là pour rassurer les Français et expliquer la réforme, vous êtes là, dites-vous, désormais pour faire remonter au gouvernement ce qui se passe dans la rue et ajuster le texte. Donc on n'est plus sur un texte qui est très juste, qui est parfait, et on a simplement besoin d'un peu de pédagogie. Après la première manifestation, on est sur l'idée de faire remonter au gouvernement ce qui se passe dans la rue, les doutes des Français, les interrogations des Français pour ajuster le texte. Et puis enfin, vous passez à la télévision et vous expliquez que les plateaux télé me contraignent à connecter les décisions nationales avec les réalités. Ben heureusement qu'il y a les plateaux télé pour vous connecter à la réalité. Sinon, on se demande sincèrement ce que vous feriez, ce que vous diriez. Et dernier point, puisque vous êtes une des porte-paroles de votre groupe politique à l'Assemblée nationale, je présume que vous lisez les textes officiels. Alors, je vais vous citer simplement quelques phrases de la loi de finances 2023. Alors, il n'y a pas plus officiel que ça. Il n'y a pas document plus précis que le texte de la loi de finances. Et il dit quoi, la texte de la loi de finances? Je prends mes lunettes pour être sûr de dire exactement ce qu'il y a dans ce texte. Alors, je lis le texte de la loi de finances. La maîtrise des dépenses publiques permise par la réforme des retraites doit rendre possible la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE. Ça veut tout dire. Ça veut dire que, y compris le texte de la loi de finances, explique qu'il n'y a pas nécessité de rééquilibrer le régime de retraite par cette réforme, mais simplement de taxer sur les retraités 8 milliards par an pour pouvoir compenser la suppression de la CVAE. C'est tout, c'est très clair, et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Taxer les retraités pour financer les mesures libérales que vous mettez en place par ailleurs.